Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On reprend cette troisième partie du vidéo tutoriel sur comment, à partir d'un fichier 2D conçu sous AutoCAD, l'importer et le modéliser en 3D sous 3ds Max. Donc on était arrivé à ce stade là, donc on a fait l'élévation du rez-de-chaussée et de l'étage et on va essayer d'ajouter maintenant les fenêtres et les portes. Donc pour cela on va activer la fenêtre 3ds Max Port, 3ds Max Port. Voilà, c'est ce calque en marron, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout d'abord enregistrer notre fichier. On va l'enregistrer. Ça, c'est pour ne pas perdre le travail qu'on a déjà fait. Donc, on va l'enregistrer plus haut. Centre. Ok, centre 3ds Max. C'est bon. Donc, on est là. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ça et je vais m'approcher, donc c'est Z. Je vais me mettre même en vue plan, c'est mieux. Voilà, je ferme ça, gestionnaire des calques et voilà. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, cliquer sur les différents splines, composant les portes. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer de sélectionner les différents splines. Ça. Donc les différents arcs, on va les sélectionner et on va les supprimer. Ok, 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 ok. Supprime. Donc la suppression a été effectuée sans problème. Là, je vais supprimer même ça. Je vais encore supprimer les autres arcs là. Bon, il fallait les supprimer sur AutoCAD, mais c'est pas grave. Mais jamais trop tôt, il faut bien faire. Donc, ce que je vais faire, donc je suis là. Je vais faire une extrusion de, donc là, la hauteur du plancher au plancher, c'est 3 mètres. Donc j'ai des portes de 2 mètres 20. Donc je vais faire une élévation de, donc je vais créer des boîtes de combien? De 80 cm. 80 cm plus 220 cm de portes, ça fait 3 mètres. C'est tout. Donc je vais extruder. Les différents rectangles qui représentent les portes, ce sera les linteaux et les murs sur les portes. Donc je vais mettre 80. C'est bon, je pense. Je vais leur appliquer le même matériau que celui-là. Je vais l'appliquer. Donc apparemment c'est bon. Je vais faire un petit tour rapide pour voir s'il y a des problèmes. Bon, je sais pas s'il y a des problèmes ou pas, mais apparemment tout va bien. Apparemment tout va bien. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais sélectionner, je vais me mettre sur le calque de nouveau, le calque porte. Je vais le mettre comme actif et voilà, j'ai fait la sélection de tous mes cubes créés et je vais les élever d'une hauteur de 220 cm. Donc voilà,
l'opération a été effectuée et toutes les portes ont été créées, comme vous le voyez, donc sans problème. Les ouvertures de portes ont été créées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner encore une fois. Donc, pour sélectionner celle-là, donc je me mets sur le cadre que je sélectionne et je vais les affecter au plan rez-de-chaussée. D'accord? Attendez, je vais m'assurer d'une chose là. Est-ce qu'on a fait? Non, là il y a un petit problème où parce que l'élévation, lorsque je fais l'élévation, je l'ai fait pour demain pour ça. Et oui. Donc je vais un peu reculer rapidement, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je vais me mettre là, top, vue de top Z. Voilà, je vais enlever rapidement ceci. Donc plutôt, je vais me mettre là, sur le segment. Donc je vais enlever les arcs, là, les arcs indiquant l'ouverture de porte. Donc là c'est comme ça, comme ça. Donc je maintiens CTRL et je clique, je touche CTRL du clavier et je clique pour additionner les sélections. Donc là c'est bon, c'est bon. Donc je pense que j'ai terminé tout. Donc je vais supprime. Ça peut être ça. C'est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre en perspective. Z, je vois tout. Je vais faire extrude de nouveau. Et je vais répéter, recommencer l'opération. Extruder. Donc de 80 cm, tout. C'est bon. Et là, quand j'ai tous mes objets sont sélectionnés, je vais les mettre à 220 cm. D'accord, donc l'opération a été faite. Là, je vais leur affecter le matériau adéquat, donc c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est simple, c'est il faut, par exemple, ces portes-là, je vais sélectionner ça, par exemple, tout ça. Attendez. Je sélectionne tout ça. Attendez. Là. J'ai extrudé. D'accord. Je vais par exemple extruder, edit poly. D'accord, je vais faire edit poly. Pour détacher le rez-de-chaussée de l'étage, edit poly. D'accord. Je vais prendre tous ces éléments. D'accord. Et je vais les détacher. Pour les détacher, comment faire? Donc on va chercher détacher. Donc c'est l'ento, on va c'est rez-de-chaussée, c'est porte rez-de-chaussée par exemple, c'est l'ento dessus porte rez-de-chaussée par exemple, détaché. Ok, voilà. Maintenant si je sélectionne de nouveau tout ça, c'est l'élément, donc ça c'est je sélectionne et là c'est bon, c'est l'étage. On va sélectionner tout, donc c'est bon. Maintenant je vais l'attacher à quoi? Est-ce que j'ai sélectionné? C'est bon? Non, je vais prendre ça, les portes, et les sélectionner. Ils sont là. Donc c'est bon. Et
là c'est mes éléments. Est-ce que voilà, polygone éditable, je vais sélectionner tout ça, c'est bon. Si je sélectionne là, c'est quoi? Voilà, je ferme tout. Donc le détachement n'a pas été fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Donc c'est bon, la sélection a été faite. Plutôt je vais faire comme ça. Donc la sélection a été faite. Voilà. Donc j'arrive à sélectionner ça. Donc c'est bon, CTRL Z, c'est bon, c'est sélectionné. Ce que je vais faire, je vais me mettre sur rez-de-chaussée. Je vais les ajouter au rez-de-chaussée. Maintenant si je... Voilà, ils sont ajoutés, ils ont été ajoutés. Maintenant ce que je vais faire, je vais me mettre là. Je vais allumer ça, je vais sélectionner. Donc j'ai sélectionné les dessus des autres portes de l'étage. Je vais me mettre sur l'étage, voilà, et je vais les ajouter à l'étage. Si je mets sur 3ds Max porte, maintenant ça n'a plus d'influence. D'accord? Et voilà, donc on a terminé avec ça pour les portes. Pour les fenêtres, on va faire la même chose. On va se mettre sur fenêtre, donc je vais fermer ça, masquer, je vais ouvrir les fenêtres, voilà, donc les différentes fenêtres, on va dire que les différentes fenêtres pour les grandes, par la suite on va traiter ceux des toilettes qui seront un peu plus élevés, là on va les mettre tous à, donc je vais les sélectionner tous, voilà, la sélection a été faite, je vais les extruder à 2 reprises. Donc la première, bon, les extruder une seule fois et on fait une copie. Donc la première, ce sera 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. D'accord? On va leur appliquer le même matériau là, la même couleur, donc c'est bon. Je vérifie que tout va bien là. Donc je vérifie, shift là, c'est bon. Donc c'est 80, tout est monté, tout est monté, tout est monté, je pense que c'est bon, Par la suite, ce que je vais faire, je vais les convertir en bon, tout rétracté par exemple, oui, donc c'est un maillage éditable, convertir en poly éditable, et je vais en faire CTRL V, pour en faire une copie par mon instance, et je vais les élever à 2,20 m au-dessus des portes. La copie, bien sûr. Là, vous voyez qu'on a vraiment, la copie a été déplacée jusqu'à 2,20 m. Seulement, il y a des parties qui dépassent parce que 2,20 m plus 1 mètre, ça fait 3,20 m. Et là, on a une hauteur uniquement de 3 mètres. Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre sur cette vue-là. On va prendre tout ça, donc c'est bon, je pense que tout a été pris. Même on va prendre, je vais en faire encore une fois là. Je vais prendre tout ça, oui, et je vais les déplacer de -20 en Z. -20. D'accord? C'est pas en Z, CTRL Z, c'est en Y là. C'est CTRL Z, oui. Donc je vais faire de nouveau la sélection et en Y je vais le déplacer de -20. D'accord? Donc vous voyez là que l'alignement a été fait et que tout est maintenant Z. Oui. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc là on a un petit problème, c'est que lorsque je fais le déplacement de -80, on a eu le problème de... Donc on va retourner, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, c'est ça. Maintenant je vais faire la sélection de nouveau parce que lorsque je fais -20, -20 était enregistré. Là,
c'est moins 20 en Y, bien sûr, c'est moins 20. Voilà, c'est bon. Regarde, qu'est-ce que ça donne. C'est bon, donc les ouvertures des fenêtres ont été bien enregistrées. D'accord. Donc il me reste simplement de sélectionner tout ça, toutes ces ouvertures, et de les attacher. Donc tout simplement, tout d'abord, on va prendre donc j'ai tout sélectionné, j'ai sélectionné ça, plutôt ça et ça, d'accord. Si je prends uniquement ça, c'est un polyéditable, je vais détacher toute cette partie là et aussi cette partie là et je vais la détacher, ou bien ce que je vais faire, oui, je vais l'attacher tout d'abord à toute cette partie là. Non, je vais la détacher plutôt, je vais la détacher. Donc on va détacher ces fenêtres supérieures, c'est dessus, fenêtre rez-de-chaussée, donc c'est bon, ok. On les a détachés et on va détacher aussi là. On va copier tout ça, c'est bon. On va prendre tout ça, c'est bon, et on va les détacher aussi. Objet, c'est dessous, fenêtre, ouverture fenêtre, bien sûr, rez-de-chaussée. Ok, ce que je vais faire maintenant, je vais copier ça, vous voyez, et je vais l'attacher à ça. Donc c'est bon. Et je vais l'attacher aussi à ça. Donc c'est bon, l'attachement est fait. Maintenant, je vais partir à l'autre niveau là. Et je vais m'approcher un peu. Oui. Voilà. Tout ça, je vais le copier et je vais l'ajouter à l'étage. Je vais le mettre sur l'étage et je vais l'ajouter à l'étage. Donc c'est bon, c'est l'étage. Et si je ouvre le rez-de-chaussée, fenêtre, pourquoi les fenêtres restent là? Non, parce que attendez, tout ça, oui, il y a eu un problème là, donc il faut prendre tout cet élément, d'accord, et il faut le mettre au rez-de-chaussée, oui, d'accord. Pour le détacher, objet, on va plus maintenant. Et là, lorsque je vais me mettre sur ça, il n'est plus en fait. Ouais. Et allez, je sais. Là aussi, je vais copier tout ça.
je vais la mettre à l'étage. D'accord? Voilà. Maintenant, l'étage, il est là. Le rez-de-chaussée, il est là. Bon, les fenêtres, est-ce qu'il y a des fenêtres? Il n'y a plus de fenêtres. D'accord. Donc, l'étage et le rez-de-chaussée. Donc, c'est bon. La séparation est faite et tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais un peu augmenter cette fenêtre, la taille de la fenêtre, et je vais commencer par ajouter des portes. Les portes, elles sont claires, bien visibles. On va faire des portes là. On va venir ici, sur l'onglet créer, géométrie. Voilà. Et là, c'est porte. Porte, c'est là. Porte 2. Donc, les portes, on va faire des portes pivots. Donc, par exemple, on peut dans ce cas afficher le carporte. Le carporte, non, il ne contient plus rien. Ouais, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Plutôt, je vais me mettre dans le côté. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Je tire vers le haut. Voilà, c'est ma porte. Ma porte, elle fait en profondeur 30 cm. C'est gros, je vais me limiter à 10 cm uniquement. D'accord? 10 cm, largeur 2 cm. Donc, tout ça. L'ouverture, les panneaux, c'est l'intermédiaire. L'ouverture, générer des coordonnées. L'ouverture, on va ouvrir, on va voir. L'ouverture, c'est pas dans ce sens, mais on va l'ouvrir à l'intérieur. Donc, on va inverser le côté d'ouverture. Sens d'ouverture, on va l'inverser. Donc, vous allez voir que la porte s'ouvre dans l'autre côté. Là, on va ajouter un peu l'épaisseur de la porte. L'épaisseur de la porte, elle fait par exemple la largeur, ça c'est l'encadrement. L'encadrement, on peut faire par exemple, vous allez voir, parce que ces paramétrages sont intéressants. On va s'approcher. Pour voir l'encadrement, on va faire du 5 cm par exemple. Et la profondeur, on va faire c'est 3 cm. D'accord? Et voilà le décalage porte. L'épaisseur, on va faire une porte de 3 cm d'épaisseur. Vous allez voir. 3 cm, c'est là. Si on fait 1 cm, vous allez voir qu'elle est mince. Là, c'est 3 cm. D'accord. Les montants et le tour et tout. Le vert, s'il y a du vert, on va mettre du vert. On va laisser comme ça, donc on va se limiter à des portes simples de cette façon-là. On peut opérer des lignes de division, de nombre de plans, par exemple, en horizontal, en vertical. D'accord. Puisqu'on les voit, on les voit pas. On va tourner notre porte là. C'est les plans horizontal, les plans vertical. 3. Voilà. Et les pédales, c'est bon, je vais mettre ici. Paramètre abattant, ça c'est abattant, c'est le nombre de largeur, c'est le crayon, paramètre abattant, épaisseur, tourniquet, trajectoire intérieure, aucun. Et là c'est les biseaux, s'il y a des biseaux. D'accord. Donc c'est notre porte, elle est comme ça. Nombre de pannes horizontales et pannes verticales, normalement c'est comme ça. F4. Voilà ce qu'on voit. C'est 101, c'est pas possible. C'est 102, c'est pas possible. Ça c'est 2. Bouton intermédiaire, si on fait du vert. Voilà, si on fait lorsqu'on a du vert, on peut mettre des trucs là comme ça. Non, de chaos. Donc on va pas faire du vert. Voilà. Ou biseauter comme ça, biseauter.
D'accord, on peut par exemple dans ce cas 100 verres, on peut mettre 2, ou bien 3, ou bien diviser les portes comme ça. Mais on va rester simple, on va mettre uniquement pas de division, d'accord, ok. Même on pourra mettre biseauté comme ça, d'accord, on va laisser comme ça biseauté. Et 10, c'est bon, c'est 10, vous voyez que c'est 10 à l'intérieur. 10 cm, d'accord. Donc c'est notre porte, notre première porte. On va en faire d'autres. Si on revient à notre fichier AutoCAD, donc là cette porte là est s'ouvre. On va céder. Donc là c'est une porte, une autre porte et une autre porte, et on va les mettre de cette façon là. Je suis là. Je vais faire l'ouverture de cette porte ici. Voilà notre porte. Je vais me mettre là, jusque là, et je vais élever ma porte ici. Ma porte ici, je vais me mettre un peu plus près pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc ce que je vais faire c'est ça, c'est Z. C'est bon, seulement l'ouverture, je vais inverser le sens d'ouverture, inverser sens d'ouverture, inverser côté d'ouverture. Donc c'est comme ça. Non, c'est le sens d'ouverture que je vais inverser. C'est ça. D'accord. Donc c'est bon. Je vais mettre ma deuxième porte. Il y a une porte là, je ne sais pas pourquoi l'élévation n'a pas été faite. Mais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une porte là? Est-ce qu'on a oublié la porte ou quoi? C'est pas vrai. Apparemment, on a oublié une porte là. Oui, apparemment, on a oublié la porte. Donc, ce que je vais me mettre, je vais faire ça. Je vais prendre jusque là et je vais élever ma porte jusque là. Voilà. Est-ce qu'il a 2,20 m de hauteur? Non, il a uniquement 200 m. Donc voilà 2,20 m. Est-ce que 10 cm c'est bon? C'est bon. L'ouverture c'est la bonne. Là aussi on va mettre une porte, mais cette fois-ci on va la commencer ici. On va mettre et on va monter jusqu'à 2,20 m. Sens d'ouverture. Ou bien le sens d'ouverture, oui c'est bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui c'est bon. Ça s'ouvre dans ce sens et l'autre s'ouvre dans ce sens. Voilà. Maintenant aussi, on a à l'intérieur de la chambre, je pense là, on va voir. Ça c'est d'accord. Là on a une porte. On va la mettre, c'est une porte toilette. Voilà. Et voilà, on va le sens d'ouverture. C'est bon. Et on a aussi là, on aura une porte. Et voilà. Voilà. On va la mettre jusque là. On a une porte là. Porte qui commence là, derrière là, voilà, il s'ouvre là. On a aussi une porte là aussi. On va la mettre ici un peu comme ça. Voilà une porte. Et voilà, sélectionner. D'accord. C'est bon, si on les allume, voilà les portes. Donc on va peut-être sélectionner toutes les portes. On va les sélectionner, on va leur affecter un matériau. Bon, sur cette porte, on va leur donner un standard bitmap par exemple, c'est des voies bitmap. On attend. Ça va
venir, ça va venir, ça va venir. On attend encore. On attend. Ça charge. Donc là, l'idée c'est de choisir un matériau bois et l'affecter au nos portes. Bon. Ça va venir, voilà, c'est venu. Donc ça c'est un matériau bois juste en bas. Donc on va le mettre, on va l'affecter à notre sélection. On va le voir. Et voilà. D'accord. Normalement c'est bon. Si on s'approche là, on doit avoir cette vision. Par exemple, si on fait un petit rendu rapide, le rendu c'est Alt, c'est Shift Q, et un rendu rapide. Donc le matériau est impliqué, le matériau bois. Bon, on voit pas très bien comment il est. Et on peut par exemple là se mettre là, on fait Alt Q, on va voir comment il est. Voilà, et il est comme ça, c'est pas bien du tout. Par exemple, on va augmenter le décalage. Voilà, on va faire des et on va reprendre Alt Q. Donc ça c'est une porte comme ça, recouvrement. Donc il faut faire un petit mapping UV par exemple pour bien organiser la chose. On peut même pour le moment se limiter à ça. Donc là on va se mettre de fermeture. Voilà, on est là. Ça on va effacer. On va faire un marron, très bon marron, très foncé. Donc c'est comme ça. Et on va lui donner. Donc ça c'est beaucoup mieux, je pense. On les allez voir. Voilà, c'est notre porte. Si vous voulez, si c'est trop foncé, vous pouvez mettre comme ça les portes de ce genre. Voilà, c'est nos portes. Voilà, maintenant c'est des portes qui sont définies. Si je me mets là, donc je sélectionne tout. Maintenant, si je me mets là, je vais attacher ça à ça. Je vais le rattacher. Donc c'est une modification, attacher à ça et à ça. Et c'est bon. Donc c'est bon. Maintenant, si on sélectionne tout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer. Et on va se mettre au niveau des fenêtres. Des fenêtres, c'est le calque actif. On va commencer nos fenêtres. On va mettre nos fenêtres comme étant des fenêtres glissières qui glissent à glissement. Donc comme ça. Donc c'est la même chose. Ces fenêtres comme ça. Voilà. Et on monte. Un glissement, donc c'est vertical plutôt qu'horizontal. Là vous voyez que c'est horizontal, on va pas faire comme ça, mais on va les mettre en, et là déjà c'est 10, on va faire du 10, 120 par 120 c'est pas un problème. L'horizontal, le vertical et le tout, on va faire par exemple, ça c'est l'encadrement, 5 cm, 5 cm, l'épaisseur, on va faire du 0,5, non, on va faire du 2 cm. Donc un peu le vitrage, on va faire du 4, donc c'est du 0,4. D'accord, donc c'est bon. Largeur traverse, si on fait les traverses normalement, là je vais m'approcher un peu pour voir qu'est-ce qu'on fait. Voilà la largeur traverse, c'est ça. On va faire du 2 cm. Et les panneaux c'est bon. Chanfreine non, à guillotine non, l'ouverture on va dire que c'est ouvert comme ça. D'accord, donc on est là, c'est bien.
Si on fait un demi-tour, donc on est très bien. Et on va se mettre là, on va continuer. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. 30 c'est 10 et les autres paramètres on va les garder. Bon, n'est-ce pas? C'est bon. Oui, on va les mettre en... Bon, on va les garder comme ça. D'accord? Donc là c'est comme ça. Voilà. Et voilà. C'est ici uniquement. Là aussi c'est la fenêtre, c'est le principe. Et voilà. C'est 10 cm. Là aussi c'est la même chose. 10 cm. On va se mettre là un petit tour. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On a là. Voilà. Voilà. Et voilà 10 cm. 10 cm toujours. Là, on va faire le tour. On a quelques fenêtres ici. On va les faire rapidement. Voilà. 10 cm aussi de profondeur. On va s'approcher un peu. Faire un petit truc comme ça. Voilà. Voilà. 10 cm. Bon, on peut faire une copie de ça, mais on peut faire le faire à chaque fois 10 cm. Et voilà. On va voir là. Là, on a un petit problème. Non, on n'a pas de problème, mais si il y a un petit problème, c'est que ce point-là, il faut le remonter. On va revenir par la suite, le régler. Voilà. CTRL Z. CTRL Z. Donc on va se mettre là. Voilà. Et voilà. 10 cm. Revenir. Est-ce qu'on a terminé? Non, il faut faire du 10 tout d'abord. Je peux faire le 10 pour l'autre. Je vais le modifier en 10. D'accord. Donc je suis sur une fenêtre. À peu près toutes les fenêtres sont à l'extérieur, donc c'est tant mieux. Oui, je vais chercher l'autre. C'est ça. Les portes, c'est plus. Je vais les désactiver tous. Et on va leur. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, on va leur affecter une petite couleur. Par exemple, c'est du vert comme ça. Voilà. Et là, pour le matériau, on va créer un matériau. Multi-sub-object. Voilà. Pour les fenêtres de 3ds Max, les ports 3ds Max, le matériau ayant pour idée, pour identifier en 3, c'est le vitre. Donc ça va être transparent pour nous. C'est du vitre transparent qu'on va choisir. Pour l'identifiant, je vais conserver le contrôle. Bon, on va pas le conserver, on va faire une copie. C'est fenêtre. D'accord. Les portes, on va les laisser en. C'est les fenêtres, d'accord. Ça, c'est les portes. On va prendre le truc, on va se mettre au niveau du. On va les laisser comme ça, d'accord. On va les laisser, mais peut-être qu'on va faire comme ça. Les portes. Voilà, ces portes. On va faire, d'accord. Ces portes. On va faire notre marron rapidement de tout à l'heure. Le marron pour les portes. Ok. On va changer réflectivité. Ok, donc on va faire comme ça.
Là, pour notre matériau fenêtre, donc l'idée 3 c'est un vitrage, et pour les autres, on va choisir la couleur là. On va plutôt, même ça c'est porte standard, c'est pas porte standard. Ce qu'on va faire, on va mettre un matériau. Bon, quel matériau on va mettre là? C'est, puisqu'on n'a pas grand chose, on va pas faire ça. Tout simplement, on va choisir là la couleur. On va rester dans le gris là, un petit gris comme ça. Ok, et là c'est bling, c'est plutôt métallique, d'accord, métallique. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est pour le 1. On va revenir. Pour le 2 c'est la même chose, en instance. Pour le 4, parce qu'il y aura, ok, une fenêtre ça prend sous 3ds Max 5 identifiants. En instance, on va prendre tout le cadre, différents trucs en aluminium, cette couleur là. Et là on va prendre un transparent standard. On va faire un vitre bleu, un truc qui s'approche du bleu comme ça, ok, du vert même. On va faire un peu vert comme ça. Avec une transparence, l'opacité, on va la voir, on va voir l'opacité, donc c'est comme ça. On va faire une opacité un peu, et comme ça, un petit truc, un petit spéculaire. Donc 56, on va encore remonter. Donc c'est là, c'est intéressant. Voilà. Et tout ça, on va l'affecter à notre sélection. Notre sélection, c'est les fenêtres 3ds Max. D'accord. Voilà. Si on fait Alt Q là, vous voyez que les fenêtres, les verts, il sera pris les verts. Et là, il y a des fenêtres qui sont pas concernées, qui n'ont pas été concernées. Je vais voir pourquoi. Par exemple, cette fenêtre-là. Et Alt Q, Z. Je vais voir Alt Q. C'est bon, la transparence, c'est bien. Donc voilà. On est là, on va faire du Z. On va y afficher nos portes. Donc, gestionnaire des calques, je vais afficher le porte correctement. Alt Q. Voilà notre. Maintenant, les placards on les a pas faites. Et là, je pense à diminuer un peu ces murets là, muret du balcon, de l'étage, et ce muret là. Donc c'est pourquoi on avait fait auparavant 1 mètre. Donc là je vais me mettre sur le rez-de-chaussée comme objet sélectionné. Je vais voir tout ça plutôt, ou bien je vais faire comme ça. Je vais sélectionner tout ça, Z. Je vais m'approcher et je vais peut-être me mettre là, sélectionner. Ok, je vais sélectionner tout ça. De même là, tout ça, tout ça. D'accord. Je vais enlever ça, c'est pas la peine. Je vais voir comment il est de l'autre côté. La sélection elle est bonne. Je vais sélectionner aussi ça. Et je vais désélectionner cette partie. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait tout ça. Maintenant, je vais enlever ça aussi. Sélectionner tout ça. Est-ce que c'est bon de l'autre côté? Je vais voir comment il est. Là, c'est beaucoup.
Ça va poser un problème. Ça va poser un petit problème. Donc, peut-être pour moi, l'idéal c'est de faire une coupe là. Avant de continuer. Donc si je fais une petite coupe là, je vais le faire tout de suite. Couper. Non, je vais faire plutôt supprimer. D'accord, je vais faire couper de là à là. Voilà. Et aussi je fais un petit truc. Z. Mais je vais couper, je vais continuer à couper de là à là, de là à là. Ok. Ce que je vais faire par la suite, après, je vais prendre ça, je vais sélectionner ça et ça, et je vais les aligner à ce point. D'accord. Je vais prendre uniquement ça, je vais l'aligner ici. Et voilà. Donc j'ai créé mon truc là. Maintenant, ce qu'il faut, voilà. Oui, c'est intéressant comme découpe. D'accord, on va enlever ça. Et on va faire. Par la suite, je vais régler le truc par la suite. Donc, un pont, c'est bon. Donc, le pont a réussi. On va enlever ça. CTRL Z. Je vais enlever uniquement ça. CTRL Z. Oh. Non, CTRL Z. CTRL Z. Je vais enlever uniquement ça. Et de même ça. Et les autres, on va les supprimer comme ça. D'accord? De même là. Sélectionner. Je vais sélectionner tout ça. Je vais supprimer ça. D'accord? De même ça. Supprime. Donc ça a été supprimé. Donc ça c'est une erreur de ma part qu'il fallait pas faire au début. Et vous voyez quel travail là, je vais faire un petit couvercle. Et voilà. Normalement, c'est très intéressant maintenant.